c'est quoi l'inquiétude? C'est, la question que tu avais demandé, c'était pour, je pense que c'était la généalogie ou la fête, là, tu as demandé Oui, deux. c'était la généalogie. Oui, OK. Ben, Il c'est y pas, avait il y avait la généalogie et tu as posté une vidéo d'une personne qui parlait des fêtes et du calendrier. oui, c'est ça. C'est ça. Ben, toi, tu m'avais dit que les fêtes, pour toi, étaient Le mercredi 24, prochain. le 24 au 25. Oui, qui est la semaine prochaine. Oui. OK. Mais je voulais te demander ça par après. C'est-tu possible que tu le fasses par vidéo? On peut le faire ensemble? C'est possible, mais euh, je ne vois pas comment on peut le faire en vidéo. J'ai pas d'idée. Ah, J'ai OK. pas d'idée. C'est pas une fête qu'on peut célébrer virtuellement dans le sens où euh, c'est physiquement qu'on doit la faire. Donc, bon, à moins que tu veuilles, on organise une sorte de petite messe ce jour-là pour l'événement. Bon, ça c'est autre chose, mais c'est une fête de communion, tu vois un peu. C'est une fête où on partage. On partage de la nourriture, on partage du vin, on partage. euh, Ah, tu veux dire tout un repas? oui, oui, bien sûr. Ah, OK, OK, OK. Je pensais qu'on pouvait faire juste prendre le pain et le vin. Ah, bon, ça c'est simpliste. Ok, ça c'est simpliste. Euh, mais la fête de la Pâque, c'est une fête. Tu vois, OK. une fête où il y a de la nourriture, où il y a du vin. Et c'est vrai on doit manger un peu à la hâte, mais c'est une fête. C'est pas juste du pain et du vin. OK. Oui. Le OK, je pain, comprends mieux. Je comprends oui, mieux. oui. Le pain et le vin, euh, ce n'étaient pas les seules choses qui étaient devant la table de Yachaya et de ses disciples lors du dernier souper. Non, Hmm. Il y avait c'est vrai. l'agneau, il y avait l'agneau qui avait été sacrifié, et il y avait des accompagnements. C'est Oui. juste que euh, 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 son discours ce jour-là avait été euh, cadré sur le vin et le pain qu'il a partagé, mais il y avait autre Mhm. chose. Donc, Ouais, c'est donc vrai. oui, de mon côté, j'ai pas encore un synopsis spécial de comment ça va se passer. Nous allons essayer de faire du mieux qu'on peut. OK. Puis, la question, c'était pour ma généalogie, là. Mhm. C'était parce que la généalogie de Marie, est-ce qu'elle est dans Matthieu ou c'est encore Joseph? La généalogie de Marie est dans Matthieu ou Luc, si je ne me trompe pas. Mais on, on prononce sa généalogie pour montrer de quelle lignée elle descend. OK. Bon, Mais maintenant, elle aussi, elle descend de David, hein? non, elle descend de Lévi. Elle descend de la tribu de Lévi. Mais Lévi, as-tu pas la même, même ah, tu veux dire qu'elle descend pas de Judas? Non, OK, mais elle descend la tribu de Lévite. de Lévi. Ah, OK. Là, je comprends mieux. OK. Mhm.
Ton inquiétude se trouve à quel niveau sur les généalogies? Mais je pense, je Bonjour, pensais frère Marc. Pardon? Non, je disais bonjour au frère Marc. Ah, Shalom. Shalom, allô? bonjour. C'est toujours Non, un mais c'est plaisir de correct te revoir. parce que je pense que Marie, elle était descendante de le frère de Salomon, Nathan, hein? Si tu veux, on peut aller à cette généalogie pour clarifier cela. Oui, parce que j'aimerais comprendre la généalogie de Marie. Oui, vas-y, tu peux lire. Tu peux lire, on va en discuter. OK, je vais aller dans Luc. On s'échauffe un peu avant la lecture. OK, dans Luc 3, verset OK, mettons qu'on commence là à fils de Jésus, fils d'Éliazar, fils de Jorim, fils de Mathan, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph. Luc, quel chapitre? Chapitre 3, 29. 3,22, OK. 3,29. 3,29, OK. Vas-y, je t'écoute. Fils, à 29, c'est marqué fils de Jésus, fils d'Elzéal, fils de Jorim, fils de Mathan, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. C'est parce que je pensais que si c'est la Non, Marie. Non, c'est pas Marie, c'est toujours Jésus. Ah, OK, c'est bon. À cause je pensais que c'était Marie. On n'a pas besoin de donner la généalogie de Marie ici parce que elle n'est pas la protagoniste. OK? La religion a tout réorienté sur Marie parce qu'il y a un objectif qu'ils veulent atteindre. OK? Ils veulent démontrer que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Alors, ils vont réorienter tout sur Marie pour montrer que l'enfant qu'elle a conçu vient directement de l'Éternel. Et maintenant, lorsqu'on lit la généalogie qu'on nous donne, on se rend compte qu'en fait, peu importe les deux généalogies qu'on vient de lire, les deux relient Joseph à Jésus. Ouais, OK, je comprends ça. Les deux relient David à Jésus. Les deux relient Salomon à Jésus. Les deux relient Judas à Jésus. Les deux relient Jacob, Isaac, Abraham, ainsi de suite, à Jésus. Donc, nous savons que Marie est une Israélite. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Oui. Maintenant, à savoir de quelle lignée elle est n'est pas important pour nous parce que c'est à David, c'est à la semence de David que la promesse a été faite. Mm-hmm. Les femmes n'ont pas de semence, seuls les hommes ont la semence. Oui. Donc, comment est-ce possible que cela vienne de Marie si elle n'a pas de semence? Mm-hmm. Non, je sais, mais la seule chose que je ne comprenais pas, c'était que ce lignée-là descendait de Nathan, le frère de Salomon, fils de David. Bon, je ne sais pas pour quelle raison Luc, ou alors celui qui a écrit le livre de Luc,
a préféré cette généalogie-là. Je ne peux pas expliquer cela. OK. Mais ce que je constate, c'est que même en passant par Nathan, cela passe toujours par David et cela passe toujours par Judas. OK. Et nous savons que Marie n'est pas de la tribu de Judas. Ouais, c'est vrai, oui. Je comprends. Merci. Ok, de rien. Frère Marc, est-ce que tu es à côté? Oui. Ok. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ok. Bon, je veux tester quelque chose. Je voulais avoir ton feedback parce que depuis la semaine passée, j'ai l'impression qu'avec mon micro, vous ne m'entendez pas bien. Bon, là, j'avais juste testé avec Oli. Je veux juste voir si c'est pas de son côté que le problème est, mais plutôt de mon côté, pour que je voie comment arranger cela. Moi, je crois que c'est du côté de Odile, parce que quand quelqu'un parle, Odile, quand quelqu'un parle, ça résonne côté de l'écho chez elle. Oui, on va tester cela. Olive, D'accord. est-ce que je peux couper ton micro pour que je teste cela, s'il te plaît? Oui. Je coupe le mien ici. Ah oui. Comment est-ce que toi, tu m'entends là maintenant? Hein? Oui. Bien, ça ne se coupe pas. Non, mais ça. Il y a un petit souci, on dirait. Ok. Ah ouais. Et là, comment est-ce que c'est? Non, c'était mieux tout à l'heure, là, quand tu étais collé. Ok. Là, maintenant, il y a des échos. Voilà, beaucoup. Ok. Je vais résoudre ça. Allô? Oui. Ah, très mal. Et là, c'est mieux, je pense. Ah oui, là, ça va beaucoup mieux. Ok, bien. Eh bien, nous allons commencer. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de commentaires, la sœur Mireille sera avec nous. Je ne sais pas. Mais je pensais que vous habitiez ensemble. Oui, mais je ne sais pas. J'étais en haut en train de faire ma sieste et je suis en haut et je ne suis pas descendu. Ok, d'accord. La dernière fois, nous sommes arrêtés au livre de Lévitique, chapitre
17. Nous sommes un peu en avance, comme tu peux constater. Je m'entends toujours, je sais pas. Ah, je pense que c'est parce que je fais le micro. Donc, comme je disais, nous sommes arrêtés au livre de Lévitique chapitre 17 à notre dernière séance. Aujourd'hui, nous allons continuer au livre de Lévitique chapitre 18. Nous essayerons d'aller aussi loin que possible pour ne pas accuser de retard. Bien, est-ce que quelqu'un aimerait ouvrir la séance en prière? Olive, tu veux prier? Oui, OK. Père Araya, nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde, ton salut. Merci pour la nourriture que tu nous donnes à chaque jour et la joie que tu nous apportes dans nos vies. Père éternel, Père tout-puissant, accorde-nous par ta grâce la victoire sur le mal et donne-nous la paix dans nos cœurs. Nous te prions au nom de ton Fils, Yeshaya. Ainsi soit-il. Merci. Amen. Amen. Bien. Je vais partager l'écran pour que nous puissions commencer. Je vais commencer la lecture. Le livre de Lévitique, chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Désolé. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme
pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté mensuelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Question, observation. Amen. Moi, j'en ai une. À partir de quand on parle de pour les enfants? Je ne t'entends pas bien. À partir de quel âge on parle de pour les enfants? Pardon? À partir de quel âge on parle de nudité pour les enfants? Pour les enfants, Par exemple, au verset 10, moi, c'est tu n'exposeras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. C'est ta nudité. Mais ça veut dire que ça, là, ce sont nos petits-enfants. D'accord? oui. Les petits-enfants, si on les surveille, et il faut qu'on les change, il faut changer la couche. Non, il s'agit pas de ça. Il s'agit de l'acte sexuel. D'accord. Oui. Il s'agit de l'acte sexuel. D'accord. Relation. Oui, relation sexuelle. Oui. D'accord. Oui. Moi, je pensais que c'était vocal. Bon, c'est différent, ok? Il y a voir pour comment on veut dire, voir parce qu'on a des intentions sexuelles, voilà, des intentions perverses, ok? Et il y a voir, comme tu as mentionné tout à l'heure, on peut vouloir faire de l'hygiène à son petit-fils, bien à sa petite-fille, ok? Ça, c'est différent. Est-ce qu'on se comprend? Oui, parce que moi, jusqu'au chapitre 17, ça me met tu n'exposeras pas. Et au chapitre 18, ça me met tu ne prendras pas la sœur de ta femme. Généralement, on peut le voir avec les femmes de Jacob.
Il en avait 4. Et elles étaient 4 sœurs. On peut voir, n'est-ce pas, la jalousie qui est née entre elles parce qu'elles avaient toutes le même mari, ce qui aurait été peut-être différent si elles n'étaient pas sœurs. D'accord. Oui. Donc, il précise bien, tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Donc, imagine un homme qui épouse une femme qui a déjà une fille. C'est ça. Bon, en même temps, il va avec la mère et en même temps, il va avec la fille. Ouais, L'Éternel ne veut pas ça. c'est ça. Parce que lorsque tu prends une femme qui a une fille, cette fille deviendra potentiellement ta fille par adoption. C'est ça. Oui. Après, ça dit, tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Ce sont tes proches parentes. Pourquoi? Parce que tu as pris leur mère en mariage. Donc, tous ceux qui vont venir, bien tout ce que tu as toujours avec cette femme, te sont liés, te deviendront liés. On se comprend jusque-là? Oui. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au chapitre 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer au Molech. Mhm. C'est quoi faire passer au Molech? Ce sont ceux qui sacrifient leurs enfants au feu pour obtenir des faveurs, la richesse, le pouvoir, etc. Moloch, c'est le dieu qui mange les enfants. Donc, c'est le dieu qui demande les sacrifices d'enfants. On peut le trouver à Babylone, on peut le trouver en Égypte, on peut le trouver même ici, en Occident. Ah oui. Oui. Si on te donne le nombre d'enfants qui disparaissent chaque année, tu vas être étonné. Donc, cela se fait toujours. D'accord. Un Moloch a plusieurs noms. Y a-t-il d'autres questions? Moi, non, ça va. Olive, ça va? Ton micro n'est pas ouvert, Olive. Allô? Oui, le micro d'Olive n'est pas ouvert. Est-ce qu'elle nous entend au moins? J'espère. Oui. Oui, là, on t'entend. OK. Moi, c'est correct. OK. Bien, moi, j'ai une question aussi à poser. Au verset 27 et 28, ça nous dit, car ce sont là toutes les abominations comme commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Est-ce que cela signifie que ce n'est que sur la terre de Canaan que ces choses ne sont pas permises? Oui. Moi, j'ai le pays. Donc, pour moi, Et le c'est la pays, terre de Canaan. donc ça veut dire que si on va hors de la terre de Canaan, on peut faire toutes ces choses. Non, pas du tout.
Là, Ah, maintenant, non, parce que ce sont des arguments, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser pour te convaincre. c'est ça, bien sûr. Parce que ce que nous lisons là, est devenu un agenda commun dans presque tous les pays où tu vas, donc à l'exception de quelques. Principalement les pays occidentaux. Tout ce que nous avons cité là, ces choses-là sont permises, elles ne sont pas réprimandées. Exactement. Maintenant, quelqu'un pourrait donc poser la question, pourquoi est-ce que l'Éternel ne les retranche pas du pays? Si ces choses sont mauvaises. Pourquoi quoi? Tu as dit? Si les choses que nous venons de lire sont mauvaises, pourquoi Oui. est-ce que l'Éternel ne retranche pas les pays ou alors les personnes qui font ces choses des pays où ils sont? Comme on dit, il nous donne le libre choix, c'est soit la vie ou soit la mort. C'est à nous de choisir. Ok. Est-ce que l'Éternel va réprimander ces choses ou bien il va laisser faire jusqu'à infiniment? Non, mais de toute façon, il y aura un jour où il y aura séparation, hein, des Juifs. Il y aura le retour du Messie, Ok. comme le dit la parole. Et bien, ceux qui n'ont pas observé les prescriptions et les règles, tout ce, voilà, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on sait très bien qu'il y aura au retour du Messie, Machaya. Ok. Eh bien, nous allons continuer au chapitre 19. Quelqu'un pour lire? Oui, moi je peux lire. Ok, vas-y. Lévitique chapitre 19, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. Soyez saints car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Chacun de vous doit respecter son père et sa mère. Chacun doit observer le repos du sabbat. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne vous adressez pas à des faux dieux. Ne vous fabriquez pas de dieux en métal fondu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Quand vous m'offrez un sacrifice de communion, faites-le selon la règle, de manière à obtenir ma faveur. On peut manger la viande de l'animal le jour du sacrifice et le lendemain. Mais s'il en reste, le surlendemain, on doit le jeter au feu. Si le troisième jour, quelqu'un en mange, il ne peut pas obtenir ma faveur. Car la viande est devenue impropre à tout usage religieux. Celui qui en mange profane une chose qui m'est consacrée et sera coupable d'une faute. Il sera exclu de la communauté d'Israël. Quand vous moissonnerez, vous ne couperez pas les épis qui ont poussé en bordure de vos champs. Et vous ne retournerez pas ramasser les épis oubliés. Vous ne repasserez pas non plus pour vos vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Vous le laisserez pour les pauvres et pour les étrangers. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne commettez pas de vol, n'usez pas de mensonges ou de fraude au détriment de vos compatriotes. Ne prononcez pas de faux serments en vous servant de mon nom. En faisant cela, vous me déshonoriez. Je suis le Seigneur votre Dieu. N'exploitez personne et ne volez rien. Ne gardez pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. N'insultez pas un sourd et ne mettez pas d'obstacle devant un aveugle. Montrez par votre comportement que vous me respectez. Je suis le Seigneur votre Dieu.
Ne commettez pas d'injustice dans vos jugements. N'avantagez pas un faible. Ne favorisez pas un puissant, mais rendez la justice de façon équitable envers vos compatriotes. Ne répandez pas la calomnie sur vos compatriotes. Ne portez pas contre votre prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Je suis le Seigneur. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Vous observerez également cette loi-ci. N'accouplez pas dans vos troupeaux deux bêtes d'espèces différentes. Ne semez pas dans vos champs deux semences différentes. Ne portez pas de vêtements tissés de deux sortes de fils. Si un homme couche avec une servante fiancée à un autre homme, mais qui n'a été ni racheté, ni libéré, il doit payer une indemnité. Mais on ne mettra pas à mort le coupable, car la femme était encore servante. L'homme doit conduire à l'entrée de la tente de la rencontre un bélier qu'il m'offrira en sacrifice de réparation. Le prêtre effectuera sur le coupable devant moi le geste rituel du pardon, et l'homme obtiendra le pardon du péché commis. Quand vous serez entré dans le pays de Canaan, et vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en considérez les fruits comme impurs pendant 3 ans. Vous n'en mangerez donc pas. Tous les fruits qui produiront la 4e année ne seront consacrés en cours d'une fête de louange. Dès la 5e année, vous pourrez en consommer les fruits. Si vous agissez ainsi, vos récoltes iront en augmentant. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ne mangez pas la viande d'un animal à l'endroit même où vous l'avez saigné. Ne pratiquez pas de la magie, ni la divination. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasiez pas la barbe sur les côtés. Ne vous faites pas d'entrailles sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau, je suis le Seigneur. Ne déshonorez pas vos filles en les poussant à la prostitution sacrée, afin que les habitants ne se livrent pas à ces pratiques immorales dans tout le pays. Observez le repos du sabbat et traitez mon sanctuaire avec respect, je suis le Seigneur. Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendrait impur. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Levez-vous et avec considération devant un vieillard. Montrez par votre comportement que vous me respectez. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été des étrangers en Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ne commettez pas d'injustice dans le domaine de les mesures de longueur, de poids ou de capacité. Utilisez des balances justes, de poids justes et de mesures justes. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Prenez bien soin de mettre en pratique toutes mes lois et mes règles. Je suis le Seigneur. Amen. Amen. Il y a beaucoup de bonnes choses ici, hein? Ouais. Oui, beaucoup. Ouais. Y a-t-il des commentaires, des questions? Moi, oui, au verset 27, vous ne couperez pas en long les bords de votre chevelure, tu ne raseras pas les bords de ta barbe. Mhm. Donc, les contours, comme on dit, comme on fait là, on n'a pas le droit de les faire. Ah non. Tu as déjà vu un lion adulte? Hein? C'est à sa crinière qu'on reconnaît. Exactement. Exactement. C'est exactement
à ça que ressemble à un homme adulte qui a sa barbe. Et maintenant, quand on parle ne coupez pas en rond vos cheveux, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Vous voyez la coiffure de ce moine? Vous voyez comment il y a les cheveux tout autour, mais au milieu, c'est... Oui, oui. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. OK. Où est-ce qu'on peut encore mieux le voir? Hmm. Il y a des gens qui sont chauves naturellement, hein. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je le suis. Non, mais Ouais. notre culture est forte. Ouais. Vous ne coupez pas en les bords. Là, c'est pas. Là, c'est le milieu, mais les bords. Les Pardon? bords. Pour moi, c'est des contours. Les contours. Vous ne couperez point en rond les contours de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Il y a plusieurs coupes, si on peut appeler ça ainsi. Il y a une coupe où la chevelure ressemble comme à un petit chapeau, à un petit bonnet sur la tête. Et il y a cette coupe-ci où on rase le milieu de la tête et on laisse les cheveux tout autour. Oui, c'est chez les moines. Oui. Euh, j'ai oublié le nom du Dieu qui exige que ses prêtres se rasent ainsi, mais on peut déjà avoir une idée ici de, de quel genre de personnes ont ce genre de coiffure. Mais il y a d'autres peuples, hormis des moines catholiques, qui ont également ce genre de coupe de cheveux. Hmm, parce que ça ici. Non, c'est pas ça ici. Donc, c'est un peu ça. Quoi d'autre on peut remarquer dans les textes qu'on vient de lire? Allô? Oui, pour moi, tout est clair. Hein? OK. Bon, moi, j'ai constaté beaucoup de choses qu'on peut retrouver dans les paroles de Yahshua dans le Nouveau Testament où il dit aime ton prochain comme toi-même. On peut le voir se répéter dans ce passage. Hmm. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Donc, Yahshua Martin, Je ne comprends pas grand-chose. Il y a beaucoup d'écho. je pense que c'est de l'un de vous deux, quelqu'un doit couper son micro. Allô? Oui. Coupe un peu ton micro.
Allô? OK. Il y a plus d'écho, je pense. Moi, j'avais coupé. Hein. OK. Il y a des échos encore, Olive? Je pense Tu vois, l'écho, c'est pas au niveau du micro d'Olive. Non, c'est correct. C'est quand on a les micros ouverts. Moi, je oui. comprends pas. Ça fait trop d'écho. Oui, oui. C'est normal parce que c'est plusieurs sons qui viennent au même moment et Internet ne parvient pas à les scinder. Donc, ce soit une personne parle, les autres écoutent. Donc, à chaque fois qu'une personne parle, les autres coupent le micro. Oui. C'est plus facile pour l'ordinateur d'analyser cela. Donc, comme je disais tantôt, on peut constater ici que le micro, s'il vous plaît. Voilà. On peut constater ici qu'il y a un passage qui revient, un passage du Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres. Donc, Yeshaya ne faisait que répéter ce qui était déjà là. Donc, je pense que ce que nous venons de lire, c'est un peu droit au but. S'il n'y a pas d'autres observations à faire, nous pouvons passer au chapitre 20. Je pense que c'est au tour du frère Marc. Chapitre 20 du livre de Lévitique, version la Nouvelle Bible seconde. Livre de Thompson. L'Éternel dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, quiconque parmi les enfants d'Israël ou parmi les immigrés qui séjournent en Israël livre au Molech un de ses enfants sera mis à mort. Le peuple du pays le lapidera. Moi aussi je me retournerai contre cet homme et je le retrancherai du sein de son peuple, parce qu'il a livré un de ses enfants au Molech, rendant ainsi mon sanctuaire impur et profanant mon nom sacré. Si le peuple du pays ferme les yeux sur cet homme, qui livre un de ses enfants au Molech, s'il ne le met pas à mort, je me tournerai moi contre cet homme et contre son clan, et je le retrancherai du sein de son peuple, lui et tous ceux qui se prostituent avec lui en se prostituant avec le Molech. Si quelqu'un se tourne vers les spirites ou vers les médiums pour se prostituer avec eux, je me retournerai contre lui et je le retrancherai du sein de son peuple. Vous deviendrez saints, vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Yahweh. Vous observerez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. C'est moi, l'Éternel, qui vous enseigne. Quiconque maudira son père ou sa mère sera mis à mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang sera sur lui. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront mis à mort. Si un homme couche avec la femme de son père et expose ainsi la nudité de son père, ils seront tous deux mis à mort. Leur sang sera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, tous deux seront mis à mort. Ils ont commis une perversion. Leur sang sera sur eux. Si un homme couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous deux une abomination. Ils seront mis à mort. Leur sang sera sur eux. Si un homme prend pour femme une fille et sa mère, c'est une infamie. On les jettera au feu, lui et elle, afin que cette infamie ne se produise pas au milieu de vous. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera mis à mort et vous tuez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour s'accoupler à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang sera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une ignominie. Ils seront retranchés sous les yeux de leur peuple. Il a exposé la nudité de sa sœur. Il sera chargé de sa faute. Si un homme couche avec une femme qui a ses règles et expose sa nudité, s'il met à nu son flux et qu'elle expose le flux de son sang,
tous deux seront retranchés du sein de leur peuple. Tu n'exposeras pas la nudité de la sœur de ta mère, ni celle de la sœur de ton père, car c'est mettre à nu sa proche parent. Ceux qui agissent de la sorte seront chargés de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il a exposé la nudité de son oncle. Ils seront chargés de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une souillure. Il a exposé la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique. Ainsi, le pays où je vous amène pour que vous y habitiez ne vous vomira pas. Vous ne suivrez pas les prescriptions des nations que je vais chasser devant vous. C'est parce qu'elles ont commis toutes ces actions que je les ai prises en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui prendrez possession de leur terre. Je vous la donnerai moi-même en possession. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Je suis l'Éternel, votre Yahweh. C'est moi qui vous ai séparés des peuples. Vous séparerez les bêtes pures des impures, les oiseaux impurs des purs, afin de ne pas faire de vous-même une horreur à cause de ces bêtes, de ces oiseaux, et de toutes ces bestioles qui fourmillent sur la terre, de tout ce que j'ai séparé pour vous en le déclarant impur. Vous serez saints pour moi, car moi l'Éternel, je suis saint. Je vous ai séparés des peuples pour que vous m'apparteniez. Si un homme ou une femme ont des pouvoirs de spirit ou de médium, ils seront mis à mort. On les lapidera. Leur sang sera sur eux. Amen. 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 Question, réaction ici. Moi, c'est-à-dire, ce chapitre-là ressemble beaucoup au chapitre qu'on a lu précédemment, Mhm. au sujet des rapports. Mais là, comment on va dire ça? Ça, c'est les Précis. conséquences. Voilà, là, c'est les conséquences de nos Mhm. actes. Oui, Si on fait telle chose. oui. Parce que le chapitre avant, il disait juste, Tu ne feras pas. ne pas faire. Voilà. Et là, il reprend pratiquement tout, hein, Oui. pratiquement sur les relations sexuelles et sur le sacrifice des enfants au Molek. Mhm. Voilà. Mais c'est la mort hein, qui attend, c'est la mort, c'est la mort. Ouais. Mais il y Cela, a comment? non, vas-y, termine. Oui, je ne sais pas si ça m'a échappé, mais je ne vois pas si un homme prend sa servante. Non, cela a été clarifié dans le chapitre précédent, ce qui va se faire. D'accord. Mhm. Non, mais comme il avait tout repris, donc je pensais. D'accord, d'accord. Oui, Oui, parce qu'il a dit pour aller faire le sacrifice d'expiation. C'est ça? oui, oui. Un instant. C'est ça. Oui. Il y a quoi? Je suis en train de- Ok. Donc, on disait tantôt, parlant de la servante, le chapitre précédent a clarifié cela, ce qui va se faire. Comment? Le chapitre précédent, Non, non, c'était le chapitre 18 où on parlait de tout oui. ce qu'il ne faut pas faire. Pour la servante, il a été dit que Oui, parce qu'elle ben, est servante, l'homme ne oui, sera pas mis à mort. oui, c'est ça. Oui, mais il va faire un sacrifice de culpabilité. C'est ça. Tout à fait. Oui. Oui. Sinon, pour moi, tout est clair. Ok. Bon, si Olive ne parle pas, ça veut dire que c'est bon aussi de son côté.
On peut aller au prochain chapitre, qui est le chapitre 21. Nous allons lire le chapitre 21. Je vais lire le chapitre 21. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Je pense que, frère Marc, l'image que j'ai montré tout à l'heure et le passage dont on a mentionné tout à l'heure s'explique mieux ici. Lorsqu'il disait de ne pas couper les coins de la tête en rond. Donc ici, ça décrit cela quand il dit place chauve. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Donc, ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. L'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur ni pour son père ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire, il ne se profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui, je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher, un homme aveugle, boiteux, ayant le nez pas mu, ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dâtre, ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur, Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne se profanera point. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parle Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Amen. 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 Donc, comme je disais tantôt au verset 5,
où ça dit, les sacrificateurs ne feront point de place chauve sur la tête, ils ne se raseront point les points de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ça rejoint le passage de tout à l'heure où on faisait mention de ne pas raser en rond les points de la chevelure de la tête. Dans le fait de le faire, le fait que les moines le font, comme ici, il y a une raison pour laquelle ils le font ainsi. Et parfois, je suis surpris par la précision par laquelle la Bible anticipe sur les choses. Parce que quelqu'un pourrait se poser la question de savoir comment est-ce possible de prévoir quelque chose de pareil, que les gens vont se raser en rond le milieu de la tête. Mais c'est juste pour nous montrer que ce ne sont pas des choses de maintenant, ce sont des choses qui se passaient déjà avant. Peut-être même avant que ce passage soit écrit, cela se faisait déjà et il y avait une raison pour laquelle on le faisait. Et à cause de cela, l'Éternel l'a interdit. OK? Et cela est interdit aux prêtres. Donc, ça veut dire que ceux qui faisaient cela à cette époque-là étaient prêtres d'un Dieu autre que le Dieu d'Israël. Je ne sais pas si on se comprend. Si moi je comprends très bien, hein. Oui. Mais Donc, moi, je me demande, est-ce qu'il liste pas? donc, cela nous indique aussi qu'aujourd'hui, ceux qui vont faire ce genre de coiffure, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler moine, on peut conclure que ce n'est pas le Dieu d'Israël qui servent, parce que il est précisé ici aux prêtres, aux lévites, de ne pas le faire. Bien. Bizarrement, il parle du même Dieu que nous, hein. Pardon? Bizarrement, il parle du même Dieu que nous, il lit la même Bible que nous. Ouais, bizarrement. Tout le monde peut lire, hein? Tout le monde sait lire. Même Lucifer, il connaît mieux la Bible. Donc, malheureusement. donc lire la Bible, c'est une chose, mais la mettre en pratique, c'en est une autre. Frère, moi j'ai une question. Oui. Au verset 10, ça dit le grand prêtre et le chef des prêtres, il a été consacré au moyen de l'huile d'onction, le jour de son entrée en fonction. Quand Christ, dans le Nouveau Testament, là, comment je dirais, quand il a reçu quand il a été oint du Père, de Dieu, son Père, ben, lui, ça dit là-dedans, c'était par l'Esprit. C'était pas par... Comment se fait que lui a pas eu l'onction, Christ? Je te comprends pas. De quelle onction tu parles? Ben, de l'huile. Comme Christ, lui, a pas reçu l'huile pour sa fonction de grand prêtre, là. Actuellement, comment est-ce que je peux décrire cela? À moins qu'il a reçu l'huile, ben moi, j'ai jamais pu trouver rien. Oui, oui. Laisse-moi réfléchir à quelque chose. Je réfléchis à un passage. Ce qui se passait à cette époque était d'ordre physique, ok? Parce que tout le monde devait voir qui
est-ce qu'on a oint comme souverain sacrificateur selon les commandements que l'Éternel a ordonnés à Moïse pour Aaron? Ça devait se faire physiquement à une période donnée, selon une lignée préétablie, selon un cérémonial préétabli pour que tout le monde sache, parce que c'est ce que l'Éternel a ordonné. Et maintenant, qui est-ce qui devait oindre Christ? Ou alors qui est-ce qui doit oindre Christ pour lui donner cette onction? Et où est-ce que ça doit se passer? Mais comme dans le Nouveau Testament, ça dit c'est le Père qui a donné l'Esprit. OK. Et il va le faire où? Et comment? Mais quand il s'est fait baptiser par Jean, Mais est-ce que c'est le Père qui a baptisé Christ à ce moment-là? C'est Jean, n'est-ce pas? oui, Lorsqu'il a été baptisé, il y a un signe qui est descendu du ciel pour confirmer le choix que le Père a fait. oui. Il a Et ce reçu signe, l'Esprit. voilà. Et ce signe, tout le monde l'a vu. Oui. Je pense que c'est là ce que tu demandes. OK. Là, OK, je comprends ce que tu veux dire, oui. Donc, OK. tu t'attendais à avoir de l'huile? Oui, ben, je pensais, c'est drôle que dans l'Ancien Testament, eux autres, ils recevaient l'huile comme onction. Mhm. Puis dans le Nouveau, ben, Jésus n'avait pas reçu. Oui, mais c'est l'Éternel qui donne l'onction, n'est-ce pas? Oui. Il n'a pas besoin d'huile pour le faire, parce que c'est lui l'onction. Oui. Oui, je comprends ça. Donc, Moïse, qui a oint le premier souverain sacrificateur qui est Aaron, était là en tant que l'Éternel. OK? Donc, Moïse était Dieu pour Aaron et Aaron était souverain sacrificateur pour le peuple. Oui. Donc, pour Je comprends. symboliser Je viens juste de cela, comprendre, là. Oui. oui, voilà. Donc, pour symboliser cela, il fallait utiliser une huile spéciale qui Oui. n'était utilisée que pour cet événement-là. Oui. Maintenant, Pour des Christ, fonctions. oui, Christ, lui, il est au-dessus de tous. Et son onction lui vient directement du Père. Non, le Père n'a plus besoin de l'huile pour verser sur son Fils parce que c'est lui qui est en train de donner l'onction. Oui, oui. OK, merci. OK. Y a-t-il autre chose? Moi, c'est correct. OK. Vraiment, c'est bon? C'est correct? OK. Nous allons aller au chapitre 22. Okay, chapitre 22, il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça sera notre dernier chapitre. Parce qu'après cela, il va nous rester 5 chapitres. Donc, la semaine prochaine, nous allons terminer avec le livre de Lévitique. Oui. Bien. Je vais lire. Le livre de Lévitique, chapitre 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants et de votre race, qui s'approchera de ces choses, des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelques impuretés, cet homme-là sera retranché devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèvre, une gonorrhée, ne mangera point des choses saintes, jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution, pour celui qui touchera un reptile,
et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur. Il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Ils observeront mes commandements de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché et qu'ils ne meurent. Pour avoir profané les choses saintes, je suis l'Éternel qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte, en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offertes par élévation à l'Éternel. Ils les chargeraient ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant des choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers en Israël, qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une date. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été forcés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu. Car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. L'Éternel dit à Moïse, un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Bœuf ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon Saint-Nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ait fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. 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 Questions et réactions?
Frère, Oui. moi, j'ai une question, oui. Mhm. Dans le Nouveau Testament, là, regardez là, dans Luc 10, Luc 10. le verset 31, non, 32. Luc 10, 32. OK. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. OK? Oui, Oui, c'est quoi euh, la minute là. Ben, je veux dire que dans l'Ancien Testament, là, les prêtres qui avaient des règles puis des choses à suivre, là, ils peuvent pas s'approcher d'un cadavre puis ça, là. Ben, dans le Nouveau Testament, c'est ça qu'avaient fait le Lévite, puis le prêtre qui avait passé, il pensait que c'était un cadavre. Puis là, ben, Jésus, lui, comme il a pas fait ce que le Lévite a fait. Bon, nous allons lire le début de l'histoire pour comprendre de quoi il s'agit. OK. Bien. Verset 30, ça dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Bien, ma question c'est la suivante. Pourquoi le sacrificateur et le lévite ont cru que c'était un cadavre, tandis que le Samaritain, lui, n'a pas cru cela? Je sais pas, là. Eh bien, je pense que lorsque nous sommes dans une position de sainteté, entre parenthèses, hein, parce que tous les sacrificateurs et les vies n'étaient pas des saints. OK. OK. Bien. On peut développer une certaine orgueil, une certaine suffisance, un certain mépris envers les autres. OK. Je dis bien on peut. Donc, du coup, on se voit au-dessus des autres. On se voit supérieur aux autres. Et facilement, on peut développer des comportements antisociaux. Entre parenthèses, je ne m'assois pas à côté de tel genre de personnes, je ne parle pas à tel genre de personnes, je ne salue pas à tel genre de personnes, ainsi de suite. Tu vois de quoi je parle? Oui. Donc, ce sacrificateur ou ce lévite qui passait par là était certainement ce genre de personne qui ne parle pas à certaines personnes, qui ne s'approche pas de certaines personnes, qui ne salue pas certaines personnes, qui se voit au-dessus des autres. OK. Mais le passage nous dit, ils l'ont laissé à demi mort. Ils ne l'ont pas laissé mort, mais à demi mort. Ça veut dire qu'il y avait encore un peu de vie qui émanait de cette personne-là. Oui. Le sacrificateur et le lévite n'y ont pas prêté attention parce qu'ils se voient un peu au-dessus, ok? Mhm. Donc, ils se sont tenus à l'écart de loin. Ils ont guetté, ils sont passés. Mais le Samaritain,
Ok, je vous donne un peu l'histoire des Samaritains. Les Samaritains sont ces peuples étrangers que le roi Sénanchérid, après la captivité de Babylone, avait déporté des provinces de Babylone pour venir laisser en Samarie. Et il a retiré les Israélites qui habitaient en Samarie et il les a amenés à Babylone. Donc, du coup, ces peuples étrangers qu'on a amenés en Samarie, ils s'appelaient maintenant les Samaritains. Donc, dans Samaritain, on a Samarie. Bien. Donc, ce Samaritain qui était probablement un étranger vivant en terre israélite, lui, il n'a pas eu ce dédain, il n'a pas eu ce dégoût. Il s'est approché de l'homme à demi-mort. Il a pu constater que, oh, cette personne a encore en vie, je vais l'aider. Le sacrificateur et le lévite n'auraient pas touché en touchant cet homme, parce qu'il serait en train d'apporter assistance à une personne en danger. Je pense qu'on s'est compris. Oui, OK. Bien. Et ici, au verset 36, c'est encore un Samaritain qui répond à cette question. Lorsque Yahshua pose la question, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et qu'est-ce que Yahshua répond? Va et toi, fais de même. N'est-ce pas beau ça? Oui, oui. Ok. Donc, s'il aurait fait, il n'aurait pas été coupable selon la loi. Parce que l'homme n'était pas mort et rien ne nous dit ici là qu'il était impur. Et même s'il était impur, il était dans une situation de détresse où il avait besoin d'aide. On doit assister à ce genre de personnes. Oui. Je comprends. D'autres questions, s'il vous plaît? Des remarques? Pour moi, ça va, tout est clair. Ok. Je reviens sur juste une chose. Je crois que c'est chapitre 22 ou 21, où il parle que quand on achète, quand on va sur une terre et qu'il y a des fruits, il faut attendre la 5e année pour récolter. Oui. Bon, si moi, par exemple, demain, je m'achète un terrain avec des arbres fruitiers. Oui. Est-ce qu'il faut que moi, là, au jour d'aujourd'hui, que j'attende 5 ans pour y toucher? Ou est-ce qu'il faut que je reste dans les commandements pour rester dans les commandements de... À ton avis? Moi, je l'aurais fait, hein. Je vais attendre 5 ans. Ok. Si c'est si tu peux le faire, tu le fais. Oui. Oui. Parce que cela ne concerne que les arbres. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Y a-t-il autre chose? Non. Bien. Parlant de cette question, ça m'a aussi interpellé hier lorsque je méditais dessus, parce que j'ai un champ au pays. Donc, ça ne produit pas encore de fruits. On verra le moment venu si je le ferai ou pas. C'est ça le truc, parce que si demain, je sais pas moi, j'achète un terrain, je plante, je sais pas moi, il faut, et comme il dit, sinon il va pas porter de fruits, et moi j'aurais bien aimé qu'il porte des fruits, quoi. Ça dépend de l'arbre fruitier. Il y a des arbres qui prennent 5 ans pour porter le premier fruit. En plus de ces 5 ans, on doit attendre 3 ans.
La 4e année, on doit se réjouir. Ah C'est ben la oui, 5e mais année. ça, Ça fait combien d'années? 9 ans, 10 ans, exact, presque. exact. Ah bah, on doit faire ce qu'on a à faire de toute façon. Donc. C'est ça, tout à fait. Ouais. Bien, je pense que nous atteignons la... Pardon? Quelqu'un a parlé? Non, Ok. Nous atteignons la conclusion de notre lecture d'aujourd'hui et elle a été bonne à mon avis. Les choses précises, concises, brèves sont souvent faciles à retenir. Je pense que ce livre concerne la fondation, n'est-ce pas? La fondation qui nous rapprochera davantage vers la pureté, vers la sanctification. Pour lire sur la sanctification, pour connaître comment être saint aux yeux de l'Éternel, il faut lire le livre de Lévitique. Et personne ne pourra me convaincre que toutes les lois que nous avons lues jusqu'aujourd'hui et que nous lirons, que nous terminerons la semaine prochaine, qu'elles sont impossibles ou bien qu'elles sont injustes. Personne ne pourra le faire parce qu'il y a rien à y redire, c'est parfait. Et on peut également les retrouver dans les constitutions de presque tous les pays, si ce n'est pas tous les pays, parce qu'aucun pays ne cautionne le vol, le mensonge, le viol, la rapinerie et tout ce que ça comporte. Aucun pays. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, ils reconnaissent que l'Éternel est juste, même s'ils ne le savent pas forcément. Donc, je vais prier pour conclure et nous allons nous dire Shabbat Shalom. Merci Éternel, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Ahaya Éternel. Te rendons grâce et honneur de ce matin, de ce jour que tu nous as accordé. La respiration, la vie, la santé, la mémoire pour lire et comprendre, pour comprendre et mettre en pratique ce que nous avons lu. Éternel, augmente la paix dans nos maisons, augmente la paix dans nos cœurs. Dirige nos pas vers les sentiers qui mènent jusqu'à toi. Dissipe les doutes qu'il y a dans nos vies, dans nos esprits, dans nos mémoires, pour que nous ayons entièrement confiance en toi, dans ce que tu fais pour nous et dans ce que tu feras pour nous. Accorde-nous de nous accrocher à tes promesses et que la foi qui brûle dans nos cœurs ne s'éteigne point. Éternel, ouvre une porte dans nos vies, une fenêtre dans nos pensées qui nous fera toujours voir ta miséricorde, ta bonté, l'horizon que tu prépares pour nous, même dans le plus profond des trous où les ténèbres nous envahiront. Que ton souvenir ne s'éloigne point de nous. Éternel, nous te confions nos maisons, nos familles, nos enfants, nos épouses, nos époux, notre travail, notre vie, notre existence. Nous remettons tout devant toi. Nous disons gloire à toi. À toi cela appartient la gloire, la puissance et la majesté. Au nom tout-puissant de Yahshua HaMashiach, notre Rédempteur, notre Seigneur, notre tout. Amen. 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 Bien, je vous souhaite bonne suite de la semaine. Oui. La lumière m'a lâché. Et prenez soin de vous. Bonne semaine.
Prends soin. Bye bye. Salam.